Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'envisageais de faire depuis un moment, car elle portera sur un sujet qui nous concerne tous désormais. Que vous soyez un scientifique chevronné de l'université la plus prestigieuse d'Europe, ou un commerçant de Mostaganem qui traverse la ville en camion pour vendre ses radis, vous avez forcément entendu parler des IA, l'intelligence artificielle. Bien qu'elle existe depuis longtemps déjà, l'intelligence artificielle a fait couler bien plus d'encre ces dernières années, avec l'avènement de ChatGPT par exemple. Certains voient l'IA comme l'avenir, comme la prochaine étape de l'évolution humaine ou un truc dans le genre, tandis que d'autres voient ça comme une abomination qui, à terme, pourrait complètement remplacer l'être humain. Mais je pense que vous commencez à me connaître, je suis partisan de la nuance, et c'est pourquoi j'aimerais analyser le problème sous tous les angles avant d'en arriver à une conclusion quelconque. Mais avant de commencer, je pense qu'il faut bien définir quelque chose. De quelle forme d'IA on parle, au juste? Parce que c'est une grosse composante du problème. Beaucoup de gens se plaignent de l'intelligence artificielle, mais ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes l'utilisent au quotidien. Car oui, on utilise l'IA pratiquement tous les jours, le simple fait que vous regardiez cette vidéo en est la preuve. Vous me croyez pas? Alors je vais prendre quelques exemples pour vous le prouver. Exemple 1, Mathieu, un jeune collégien de 5ème D qui excelle en maths et en anglais. Pendant la récréation, il entend ses camarades employer le mot cotillon, mais il ne sait pas ce que c'est. Alors il pourrait demander à un de ses amis, à ses parents, ou même chercher dans le dictionnaire Larousse. C'est pas comme si on les vendait précisément pour ça, hein? Mais comme le Mathieu est un fainéant, il préfère chercher sur Google avec son téléphone et trouve la définition de cotillon en 10 secondes. Ainsi, il a utilisé un moteur de recherche que l'on peut qualifier d'intelligence artificielle puisque ça consiste à filtrer des centaines voire des milliers de résultats en rapport avec le mot recherché. Exemple 2, Loïc, jeune homme de 30 ans passionné par les jeux et les vidéos YouTube. Un jour, il fait une vidéo dans laquelle il essaye de finir le premier Super Mario Bros en ayant les yeux bandés. Vous vous en doutez, c'est pas facile. Sans aucun recours visuel, simplement avec sa mémoire musculaire et un baromètre, il doit anticiper les trous, les tuyaux et les ennemis. Et ce sont justement ces ennemis qui nous intéressent, parce que ce Goomba, ce Koopa, ce Lucky Tue, ce frère marteau et tous les autres monstres du jeu sont gérés par une intelligence artificielle. Après tout, il faut bien que le jeu leur permette de se déplacer et d'attaquer pour être des obstacles pour le joueur, histoire de rendre le jeu plus intéressant. Donc pour chaque ennemi, le jeu génère un nouveau robot. Exemple 3, Patrick, un boulanger réputé pour ses chocolatines exceptionnelles, mais qui pète un boulon dès qu'il entend le mot pain au chocolat. En même temps, il y a des trucs avec lesquels il faut pas plaisanter, hein. Le soir, sur le chemin du retour, son tableau de bord indique que le frein de parking est défaillant. Donc le lendemain, il prend une journée de libre pour faire réviser son véhicule et identifier le problème. Là encore, c'est une intelligence artificielle qui l'avertit d'une donnée dont il n'aurait peut-être pas conscience autrement. Et pour finir, je vais prendre mon propre exemple. Le texte que j'ai écrit sur Word et que je suis en train de vous lire en ce moment même m'avertit dès qu'il remarque une erreur dans le texte, en soulignant en rouge le mot erroné. Inutile de préciser où l'IA est impliquée ici. Vous l'aurez compris, même si on ne s'en rend pas toujours compte, on utilise tous l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Et en cherchant bien, vous saurez sûrement trouver d'autres exemples de votre côté. Pourtant, personne ou presque ne se plaint des exemples que je viens de citer, parce que les IA peuvent être séparés en deux catégories. Les modèles dont je viens de parler font partie de ce que j'appellerais les IA complémentaires, tandis que des logiciels comme ChatGPT ou Gemini appartiennent à la catégorie IA générative. Et la différence entre les deux est flagrante. Les IA complémentaires apportent quelque chose d'utile à chacun de nous, mais elles ne composent pas l'essentiel de notre travail. Celui qui cherche un mot sur internet a utilisé l'IA, certes, mais c'est désormais à lui d'employer ce mot dans les moments adaptés. Les ennemis et les obstacles dans les jeux vidéo sont gérés par des IA, mais c'est aux joueurs de bien jouer pour en venir à bout et compléter les niveaux un par un. Le tableau de bord de la voiture ne fait que vous informer d'une situation spécifique, et c'est à vous d'agir en conséquence. En d'autres termes, les IA ne dérangent pas lorsqu'elles ne font que nous aider vite fait dans des situations où on doit principalement agir par nous-mêmes. Alors que les IA génératives, elles, sont utilisées pour gérer entièrement une situation donnée sans besoin d'une intervention humaine. Un dessin, une animation, un filtre image, une imitation vocale, et j'en passe. C'est ce type d'IA qui fait autant débat ces dernières années, et c'est de ça que j'aimerais vraiment parler aujourd'hui. Par principe, les IA génératives ont de quoi inquiéter, puisque certains secteurs professionnels pourraient bien disparaître à cause d'elles. Évidemment, le premier truc auquel on pense par rapport au remplacement par l'IA, c'est l'art. Ce qui concerne la peinture, la littérature, la musique ou encore le cinéma. Inutile de préciser qu'à travers le monde, il y a des millions de personnes qui gagnent leur vie en travaillant dans ces différents secteurs. Mais avec les IA génératives, certains estiment qu'il est possible d'économiser à la fois du temps et de l'argent. Pourquoi embaucher une équipe d'artistes compétents et passionnés pour réaliser une bande dessinée quand on peut tout générer avec quelques lignes de texte et un simple bouton? Pourquoi avoir recours à un orchestre pour le prochain opéra de Paris alors qu'un logiciel automatisé peut générer des dizaines de morceaux inédits en quelques heures? Pourquoi embaucher des doubleurs expérimentés pour le prochain Marvel quand on peut simplement recopier leur voix avec un ordinateur pour beaucoup moins cher? Bref, je pense que vous avez compris, rien qu'en prenant en compte les standards de l'IA à l'époque, ça partait très mal. Mais ça a plus ou moins toujours été présent, cette idée que les machines risqueraient tôt ou tard de nous remplacer. Combien de médias populaires ont tenté, à raison, de nous avertir sur la montée en puissance des robots? Clairement, ces histoires ne datent pas d'hier.
Mais la raison pour laquelle on en parle encore plus ces derniers temps, c'est parce que l'accessibilité de l'IA générative a connu une évolution importante. En fait, leur utilisation est devenue beaucoup plus facile avec l'apparition d'autant de nouveaux logiciels, dont certains qui sont carrément gratuits. Typiquement, beaucoup de gens fans de Spider-Man n'ont même plus besoin de lire des comics ou d'apprendre à dessiner pour avoir de belles images de l'homme araignée. Ils ont juste à générer des images depuis leur PC en quelques minutes. Et là, je parle de Spider-Man pour que tout le monde voit de quoi je parle, mais en cherchant un peu, on peut voir la même histoire se répéter pour plein d'autres trucs. Et pour les réseaux sociaux tels que YouTube, c'est encore plus flagrant. L'IA est tellement présente que certaines vidéos sont entièrement produites ainsi. Que ce soit des animations, des doublages automatisés, ou encore l'ajout d'effets spéciaux pour embellir des extraits de films ou de séries, l'IA générative s'est clairement fait un nom avec les réseaux sociaux. Et dans le même genre, on a le générique de la série Secret Invasion qui a été entièrement généré par IA, ce qui a rapidement déclenché une polémique. Parce qu'évidemment, avec tout ce que je viens de dire, vous avez dû comprendre pourquoi autant de personnes craignent les IA génératives. De nombreux domaines professionnels risquent de totalement disparaître à cause d'elles. Il y a notamment le cas du doublage, et vous savez déjà à quel point ça compte pour moi. Sur le compte Twitter de Brigitte Lecordier, une légende du doublage français, vous pourrez voir de nombreux tweets dans lesquels elle, ainsi que d'autres stars du doublage, exposent leurs craintes quant à l'avènement des IA qui pourraient les mettre à la rue du jour au lendemain. En fait, certains logiciels permettent de copier des voix déjà existantes pour leur faire dire des phrases inédites. Et croyez-moi, on peut aller très loin avec ça. J'ai carrément vu une vidéo avec une IA qui copie la voix de Johnny Hallyday pour lui faire chanter le générique de One Piece. Et le résultat est bluffant. Juste avant, je vous parlais de ChatGPT, qui est le logiciel d'IA le plus populaire du moment. Mais à quoi ça sert au juste ? En fait, ChatGPT fonctionne un peu comme Google Chrome. Vous lui posez une question ou lui imposez une situation, et il tentera d'y répondre au mieux. Sur le principe, rien de bien méchant. Mais là où ça devient critiquable, c'est quand on couple ça avec sa capacité à générer des textes assez spéciaux, comme un code de programmation de jeux vidéo, des histoires inédites basées sur les infos que vous lui donnez, et même des chansons sur le thème de votre choix. Et forcément, avec un tel potentiel, des tas de gens génèrent une partie de leur travail directement sur ChatGPT pour gagner du temps. Et même à l'université, les profs nous en parlent, en se plaignant que certains élèves utilisent l'IA pour faire leur travail à leur place. Je peux encore citer d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec l'IA générative, mais je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez déjà bien assez d'exemples pour comprendre comment et pourquoi ces logiciels sont problématiques. La question ici n'est pas de savoir si l'IA peut être dangereuse, parce que bien évidemment que oui, on est dans le monde réel. Si on n'y fait pas attention, n'importe quoi peut être dangereux. Ce que je me demande, c'est plutôt, quelles sont les limites de l'IA générative ? Qu'est-ce qui est si dérangeant dans leur utilisation, et est-ce qu'il est possible de s'en servir à bon escient ? Bien sûr, je ne suis ni artiste ni mathématicien, et j'essaye pas d'apporter une réponse définitive au débat. Je suis juste quelqu'un qui souhaite lui aussi exprimer son opinion sur un sujet qui nous concerne tous. Mes paroles ne changeront rien, mais au moins j'aurai la sensation de m'être impliqué d'une manière ou d'une autre. Déjà, mettons les choses au clair. Oui, c'est inacceptable d'utiliser l'IA pour imiter des personnes décédées sans leur accord. Là-dessus, il n'y a aucune raison de débattre, c'est tout simplement scandaleux. Je vais pas m'attarder sur le film The Flash parce que je ne l'ai pas vu et j'ai pas envie de le voir, mais le fait que les studios Warner aient utilisé de la CGI pour réanimer des acteurs morts, alors même qu'ils ont été clairs sur leur aversion pour ce genre de pratique, c'est tout simplement inhumain. Et à titre purement personnel, même en admettant que la personne concernée ait donné son accord, j'arrive pas à apprécier l'idée malgré tout. Donc l'extrait que je vous montrais tout à l'heure avec Hallyday qui chante One Piece, osez me regarder en face et me dire que c'est moralement acceptable. Et là, attendez, je vous ai pas encore montré le pire. Parce que voyez-vous, une certaine Zelda a souffert à cause des IA génératives. Alors, Zelda, c'est pas du personnage Nintendo que je parle, mais de Zelda Williams, la fille de Robin Williams. Elle reçoit constamment des vidéos sur son père décédé générées par IA, et elle n'arrive pas à le supporter. Voici ce qu'elle a répondu publiquement à ceux qui lui envoient ce genre de choses. Arrêtez de penser que je veux voir ça. Voir l'héritage de personnes réelles se résumer à un vague sentiment de « ça lui ressemble donc c'est bon » me rend folle. Vous ne faites pas de l'art, vous faites des hot dogs surtraités avec la vie d'êtres humains, avec l'histoire de l'art et de la musique, et vous les balancez dans la gorge des autres en espérant avoir un petit pouce bleu. D'habitude, j'essaye de nuancer mes propos, surtout quand j'aborde un sujet aussi important, mais là je suis entièrement d'accord avec cette déclaration. C'est déjà moche d'utiliser l'héritage d'une personne comme ça en profitant du fait qu'elle soit morte, mais si en plus c'est pour en faire ce genre d'usage, ça a de quoi vous dégoûter de l'être humain. Et justement, si l'être humain vous dégoûte, pourquoi ne pas tenter l'IA finalement ? C'est simpliste comme raisonnement, et même débile quand on y réfléchit, mais c'est très facile de tomber là-dedans. C'est comme ça qu'on se retrouve carrément avec une actrice IA. Non, vous ne rêvez pas, ce que vous voyez à l'écran, c'est Tylee Norwood, une actrice virtuelle générée par IA dans le but d'apparaître au cinéma. C'est consternant, moi quand j'entends ça, je vous jure, j'ai envie de chialer, ça me désespère. Je sais même plus quoi dire en fait, la blague s'écrit toute seule. Ils ont généré une actrice par IA. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quoi que ce soit ?
Forcément, on doit aussi aborder la question du remplacement général de l'être humain, qui est selon moi la plus délicate. D'un côté, non, je ne pense pas que les machines vont un jour prendre le pouvoir et exterminer l'humanité. Il y a des limites qu'on ne franchira jamais, et je pense que celle-ci en est une. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de dormir en laissant les robots tout faire à notre place, surtout quand c'est notre gagne-pain qu'on leur confie. Et je sais que certains se disent qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter car ils travaillent dans des secteurs spéciaux dans lesquels l'IA ne pourra jamais les remplacer. Par exemple, ceux qui font directeur adjoint à la proximité dans une administration à Lyon, je pense pas que l'IA générative soit une menace de première importance pour eux. Et à ces personnes-là, j'ai envie de dire, cool pour vous, mais est-ce que vous avez pensé aux autres? À ceux dont le travail est menacé jour après jour par l'intelligence artificielle, ou à ceux qui n'ont même pas de boulot et qui galèrent à en trouver un, justement à cause des IA qui les surclassent. Je dis pas que c'est pas bien de penser à son avenir, je dis juste que ne penser qu'à soi-même n'est pas une chose à faire quand on vit en communauté. Et si on s'adonne à une petite gymnastique mentale, on peut carrément se dire que les enfants perdent leur temps à l'école, vu que dans 16 ans les machines feront tout à leur place. Et ça, c'est soit la pire arnaque du siècle, soit une décision stupide, mais dans les deux cas ça n'annonce rien de bien pour les générations futures. Et comme je suis étudiant en section cinéma, j'ai aussi des raisons de m'inquiéter, vu que le cinéma est un des principaux secteurs dans lesquels l'IA générative risque de prendre l'ascendant. Donc, même si la blague n'est pas encore terminée, je peux déjà dire qu'elle ne fera rire personne. Ou en tout cas, pas ceux qui vont galérer à trouver un métier à cause d'elle. Mais maintenant, j'ai besoin de vous parler du plus gros problème des IA génératives. Pire encore que la question du remplacement par les machines. La qualité même des produits générés. Certains voient déjà de quoi je parle, mais pour les autres, je vais devoir expliquer. En fait, la plupart des produits générés par IA se ressemblent tellement qu'on peut facilement savoir que c'est du fake. Typiquement, les images générées par IA se reconnaissent facilement, avec des reflets de lumière très importants et un réalisme quasiment surhumain. Sans parler du côté propre de ces images. J'ai pas d'autres mots pour le dire, mais tout a l'air si net qu'on voit bien que c'est pas fait par un humain. Même Murata n'en fait pas autant quand il dessine une planche de One Punch Man, c'est dire. Mais il y a un autre problème, bien plus grave encore, c'est que les images générées par IA ont parfois des bavures et nous sortent des horreurs qui n'ont aucun sens. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? Il y a vraiment un type qui a fait ça et qui s'est dit tout va bien? Et c'est pas juste le fan de Sonic en moi qui parle là, soyez de bonne foi. Vous avez forcément vu des tas d'images similaires de votre côté, que ce soit en cherchant ou non. Et le doublage par IA, c'est pareil. Des fois ça passe très bien, mais il y a aussi des fois où on sent bien que c'est une machine sans âme qui parle en imitant des vraies personnes. C'est inutile, Skywalker. Mes blessures sont trop graves. Fuis, il faut que tu alertes l'ordre Jedi sur la situation. Vous voyez le problème? L'IA générative essaye de copier la réalité, mais par principe, une copie ne peut pas être aussi bonne que l'original, encore moins meilleure que lui. Enfin, il y a des exceptions bien sûr, mais n'espérez pas que l'IA vocale en fera partie, avec un tel aspect robotique dans son intonation. Même les textes générés par IA peuvent n'avoir aucun sens. Je veux dire, demandez à ChatGPT de vous raconter une blague, et 3/4 du temps, il n'y a même pas de chute. Deux hommes sont assis dans un bar. Le premier dit « J'ai une blague pour vous. Comment appelle-t-on un alligator portant un gilet jaune ?» Attention, policier! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je ne vais même pas commencer à parler des animations générées par IA, parce que là je deviendrai vulgaire. Avec tout ce que j'ai dit depuis le début, vous devez penser que je suis entièrement contre l'utilisation de l'IA générative et que je n'ai rien de bien à dire dessus. Pourtant, c'est pas le cas. Même si j'aime pas beaucoup ça, j'ai aussi du bien à dire, et c'est avec ça que je veux terminer. Déjà, j'estime que l'IA générative n'est pas un problème en tant que simple loisir. Si quelqu'un décide de générer des images, des vidéos, des musiques ou des textes stupides juste pour passer le temps, il n'y a aucun problème. C'est son passe-temps, il fait ce qu'il veut de son côté du moment que c'est pas illégal. C'est vraiment à partir du moment où tu commences à utiliser l'IA dans des secteurs professionnels que ça devient un problème. Mais le geek qui fait des fanarts par IA dans sa chambre pour combler le vide qu'il y a dans sa vie, qu'est-ce qu'on s'en moque en vrai? S'il décide de partager ce qu'il a généré, du moment qu'il précise que c'est fait par IA et qu'il essaye pas de se faire de l'argent avec, tout va bien finalement. C'est un loisir qui ne m'intéresse pas du tout, mais je ne vais pas m'en prendre à ceux qui aiment ça pour ce que c'est. Et d'un autre côté, je pense que l'IA générative est acceptable dans un secteur professionnel, du moment qu'elle n'est utilisée que pour une partie de celui-ci. Par exemple, un YouTuber qui utilise l'IA pour générer les miniatures de ses vidéos mais qui fait tout le reste par lui-même, je vais pas lui faire de reproches. Et si vous me suivez depuis assez longtemps, vous vous êtes bien rendu compte que j'ai du mal avec les miniatures de mes vidéos, donc croyez-moi, je sais que c'est pas simple. Quand tu passes autant de temps à écrire du texte, à le lire à haute voix, à monter l'ensemble, et à mettre ton PC à jour pour que le logiciel de montage ne te lâche pas en plein milieu, forcément t'es fatigué. Alors utiliser l'IA pour faire la miniature, franchement c'est pas si grave. Autre exemple, designer une nouvelle voiture ça prend beaucoup de temps et de moyens. Alors si tu utilises l'IA pour choisir un nom de modèle parce que t'as pas d'idée de ton côté, est-ce que c'est grave? Pas pour moi. Ça m'aurait gêné que la voiture entière soit construite par un ordinateur, mais là c'est juste un choix de nom, on s'en moque un peu en vrai. Bref, je pense que l'IA, générative ou non, peut tout à fait exister, mais qu'une présence humaine sera toujours nécessaire pour maintenir un semblant d'équilibre. Déjà que le système actuel ne se porte pas spécialement bien, si en plus on met 50 millions de travailleurs à la rue pour les remplacer par des machines, forcément ça va être un carnage.
Pour conclure, je pense que les machines ne sont pas forcément mauvaises, mais qu'il faut savoir comment les utiliser. Et avec l'arrivée d'autant de nouveaux protagonistes, il faut rester vigilant si on veut que les générations actuelles et futures s'en sortent. Les robots ne devraient pas nous remplacer. Déjà parce que sinon on va devoir tous se recycler dans le fromage de chèvre, et surtout parce qu'ils ne peuvent pas être meilleurs ou égaux au travail humain. Les grandes entreprises feront peut-être des économies de temps et d'argent, mais ils y perdront sûrement des acheteurs, ce qui fait qu'ils se feront moins d'argent, et donc au final ça n'aura servi à rien. Je n'essaye pas de faire changer d'avis qui que ce soit, mais je demanderai à ceux qui auront pris la peine de m'écouter de réfléchir. Que pensez-vous de ces intelligences artificielles? Sont-elles un prodige? Un fléau? Une énième sottise humaine qu'on a poussée à l'extrême? N'hésitez pas à partager votre opinion sur le sujet, je prendrai le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir regardé, et on se dit à la prochaine. Ciao.